Bonsoir à toutes et à vous tous. Dans ce post, je viens compléter la vidéo que j'ai pu faire sur l'équinoxe 2025 et tout simplement la citation de Rumi qui est formidable, je trouve, qui est tout simplement que la blessure est l'endroit par où la lumière entre en nous, dans nos failles. L'équinoxe étant la période où on va visiter nos ombres et nos parts de lumière, sachant que eh bien, on ne peut pas être uniquement dans la lumière sans visiter nos ombres, et que parfois on est entouré aussi d'ombres, et ça fait partie du chemin spirituel, et il faut avoir des outils pour cela. Donc désolée si vous voyez une petite chatte qui passe par ici, il s'agit donc de Mia, qui est là dans ma vie depuis quelque temps, et qui ronronne et qui fait du bruit. Donc si vous l'entendez, c'est elle. Elle peut passer à l'écran aussi d'ailleurs, même si j'essaie de la mettre à côté. Donc, en réécoutant la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais entamé j'avais ouvert un sujet sans vraiment refermer le tiroir, c'est-à-dire que j'avais parlé de la façon dont nous pouvions nous protéger. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que pendant très longtemps, j'ai vraiment subi, va-t-on dire, des attaques. Je ne suis pas la seule, et la seule chose c'est que j'en étais parfaitement consciente et que je ne savais pas forcément à quel ça me vouait. Et donc je parle de travaux occultes assez sérieux, hein. Après on peut aussi s'auto-saborder, s'auto-envoûter, il y a toutes sortes de choses que l'on peut être amené à vivre. Comment de manière générale se protéger. Donc à travers mon parcours, il y a eu différentes étapes. Déjà, il est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte qu'il y a une forme d'hygiène énergétique à avoir. De la même façon qu'on va se laver les mains, qu'on va se doucher, eh bien, on va essayer de nettoyer quand même le lieu dans lequel on est. Il y a un abonné dans cette chaîne qui se reconnaîtra, qui m'a beaucoup aidé, que je remercie infiniment, qui m'a donné un protocole qui consiste à prendre donc des pots, de mettre du sel, de l'eau bénite, de les disposer sur les planchers de la maison et de réciter une prière tout simplement, une bénédiction, dire donc Notre Père et je vous salue Marie, et positionner donc ces pots, des pots de yaourt en verre, hein, donc au niveau des 4 socles fondateurs du plancher de la maison, et de demander la présence de Gabriel, de Raphaël, d'Uriel et de Michael, de demander à ce que ces archanges, ces êtres en tout cas de lumière, eh bien, remplissent ce lieu au niveau du sol jusqu'à l'étage si jamais il y en a un, avec une bougie allumée, rituel de purification important, sachant que régulièrement il faut aussi utiliser de l'encens ou toutes sortes de bois sains ou toutes sortes de sauges, de manière à nettoyer au maximum le lieu. Mettre des chants grégoriens, en tout cas qui sont de niveau vibratoire assez élevé, partir, laisser au moins 1 heure la maison avec cette sauge, cet encens, et ensuite ouvrir les fenêtres, nettoyer régulièrement et demander régulièrement. Désolée pour le carillon. Vous saurez désormais à quelle heure il est quand je fais mes vidéos. Décidément, c'est le soir souvent tard parce que j'écris ce livre sur les familles d'âmes. Je peux continuer à pratiquer les soins, et donc j'ai donc beaucoup de travail en plus de mon travail de physicienne. Voilà. Donc ça c'est quelque chose que je fais régulièrement maintenant, tout comme me doucher et mettre un peu d'eau salée et faire des vœux, comme me disait cette amie chamane. Mais pourquoi est-ce qu'en Afrique les femmes sont puissantes et font des vœux, c'est-à-dire demandent vraiment de l'abondance, santé, protection, amour pour les siens et pour elles? Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas? Et c'est vrai que souvent, moi je remerciais quand quelque chose arrivait, mais je ne demandais pas régulièrement, tout simplement à ce que le meilleur advienne pour moi. Donc il y a ce rituel de nettoyage, de purification, et puis on m'a amené tout doucement vers Isabelle, qui pratique la biorésonance, Vincent aussi, qui sont des êtres exceptionnels,
et qui m'ont beaucoup aidé. Ils sont géobiologues, donc il y avait aussi un travail à faire sur la maison à ce niveau-là. Ce n'était pas la physicienne que je suis qui va contredire leur travail, bien au contraire, parce qu'il y a des failles, parce qu'il y a des veines d'eau, parce qu'il y a des réseaux Curie-Hartmann, des zones, on va dire, mortifères. Il faut dire ce qui est. Et puis, il y a des nettoyages aussi parfois d'âmes hein, qui sont restés dans ces zones-là ou sur le terrain. Et un jour, Isabelle m'a dit, mais arrête de demander à l'extérieur ce que tu peux proclamer toi-même ta pleine puissance. Et j'avais du mal parce que j'avais été tellement affaiblie par toutes ces attaques que je ne pouvais pas y parvenir. Je demandais la présence et la protection de Michael et de Christ, ainsi que des prières que je pouvais faire de manière à nettoyer régulièrement et demander la protection dans ce lieu qui est ma maison. Mais à un moment donné, il est venu en moi quelque chose qui s'est réveillé. Isabelle parle de corps énergétique. C'est très possible, en tout cas d'une carapace qu'on a tous. Et je pense qu'en effet, Michael et Christ sont là pour nous rappeler que nous pouvons nous protéger et qu'ils sont là pour nous mettre en garde et pour augmenter cette protection. Mais qu'elle doit partir de nous. Et c'est comme, j'appelle ça un coup de poing énergétique, c'est-à-dire que ça part du plexus et du cœur, et c'est vraiment comme une onde de choc horizontale qui fait que j'ai une bulle qui pourrait traverser les univers, mais qui est vraiment ma bulle, mon espace vital, et je n'autorise en aucun cas aucun être, aucune entité de pouvoir rentrer dans cet espace vital qui est mon lieu saint, qui est mon sanctuaire. Et donc il y a vraiment une onde de choc qui part vraiment à l'horizontale, et ça, je mets en place régulièrement et j'expérimente la pleine puissance de l'âme à travers aussi la protection. On peut demander aussi à ce que, et c'est Isabelle qui me l'a dit, une colonne de lumière descende et aille jusqu'à nos racines venant de l'unité, et il y a ainsi, on va dire, une émission horizontale et une protection ou un nettoyage ou un ancrage vertical. Je pratique les deux. Et depuis qu'un jour, mon âme a dû se dire, maintenant stop, ça suffit, prends les rênes, ça a été vraiment un switch. J'ai vraiment changé de paradigme. Eh bien, j'ai été aussi beaucoup plus ferme, je me suis fait beaucoup plus respecter. J'étais beaucoup plus docile dans le soin, dans le prendre soin des autres et pas forcément assez de moi. Et ça, c'est tout le chemin de ma vie, hein, et comme beaucoup d'entre nous, on a à se faire respecter. C'est quelque chose qui fonctionne vraiment. Donc, j'ai ouvert ce tiroir, je ne l'ai pas refermé dans la vidéo sur l'équinoxe, et sur cette magnifique citation de Rumi qui est vraiment d'actualité. Vraiment, n'ayons pas peur de nos failles parce que la lumière rentre à travers nos failles. Et expérimentez votre pleine puissance, et vous verrez, ça marche vraiment. Et plus les jours passent, et plus eh bien, cette carapace est là, et est importante. Et en effet, je sens Michael près de moi, et Christ, mais autrement. Et je sais qu'ils sont heureux parce que j'ai compris qu'en réalité, j'ai cette capacité-là. Et cette carapace est très, très, très puissante. Voilà. Donc, je voulais vous donner ce témoignage parce que tout ce que j'apprends, sans rentrer dans le voyeurisme, j'essaie de le... tout simplement de le partager, parce que des partages d'amour et de lumière, ça ne se garde pas. Et je vous souhaite une belle soirée, et je vous dis donc à très très bientôt.